Bienvenue dans ce nouvel épisode des échanges bibliques appliqués et interactifs. On ne tue pas toujours avec des armes. Parfois, on détruit avec la comparaison, avec la jalousie, avec le silence qui rumine et l'amertume. Deux frères, même famille, même éducation, même point de départ, mais deux façons de vivre. Deux offrandes. L'un semble réussir sans effort, pourtant l'autre lutte pour être vu. Entre eux, une jalousie qui grandit jusqu'à l'irréparable. Cette histoire n'est pas seulement un récit ancien, c'est un miroir de nos vies. Aujourd'hui, on plonge dans l'histoire de Caïn et Abel pour comprendre ce qui se joue quand la comparaison nous ronge et comment retrouver le chemin de la paix. Caïn et Abel sont frères. Ils offrent tous deux quelque chose à Dieu, un geste de reconnaissance, de don. Asseyez-vous bien, parce que là, on va écouter une conversation qui a changé l'histoire. Deux frères, un même sang, deux visions différentes. Voici le dialogue entre Caïn et Abel. J'ai donné le meilleur de ce que j'avais. J'ai fait ce que je pouvais. Ça devrait suffire, non ? Et c'est là que tout bascule. Abel donne avec gratitude. Caïn donne par devoir. Abel donne le meilleur de ce qu'il a. Caïn donne quelque chose. L'un est dans la qualité, l'autre dans la quantité. L'un dans l'authenticité, l'autre dans l'apparence. Et là, quand explose, la jalousie prend le dessus. Il se sent rabaissé, invisible. Au lieu de se remettre en question, il accuse. Au lieu d'écouter, il rumine. Et cette colère, non maîtrisée, le mène à l'irréparable. Il tue son frère. Le problème n'est pas ce que Caïn a donné, c'est ce qu'il a ressenti quand il s'est comparé. À ce moment-là, quelque chose se casse à l'intérieur. Tu te poses sûrement la question, cela me concerne-t-il vraiment ? Réfléchissons ensemble aux potentielles semences de Caïn en nous. Mais cette histoire, ce n'est pas seulement celle de deux frères, il y a des millénaires, c'est l'histoire de nos rivalités quotidiennes. Quand ton collègue est promu et que toi, tu restes dans l'ombre. Quand ton ami réussit et que tu te sens rabaissé. Quand sur les réseaux, tu scrolles avec amertume en voyant la vie des autres. La question n'est pas « pourquoi lui et pas moi ?», mais plutôt « qu'est-ce que je donne et dans quel état d'esprit ?» Notez bien que la comparaison transforme l'admiration en poison. Caïn a eu une chance. Avant de passer à l'acte, Dieu l'a averti. Il est écrit dans Genèse 4, 6 à 7. Et l'Éternel dit à Caïn : « Pourquoi es-tu irrité, et pourquoi ton visage est-il abattu ? Si tu fais bien, ne seras-tu pas agréé ? Et si tu ne fais pas bien, le péché est couché à la porte, et son désir sera vers toi, et toi tu domineras sur lui. Maîtrise-toi, tu as le choix. » Avant que tout dégénère, on lui parle. On lui dit que la colère est un signal, pas une fatalité. Mais il n'a pas écouté. Peut-être aujourd'hui tu ressens quelque chose de fort, une colère, une haine, une amertume. Mais tu as encore le choix. Tu peux t'arrêter ou laisser ça te contrôler. Le vrai combat de Caïn n'était pas contre son frère. Il était à l'intérieur. Voilà où résident nos vrais combats du quotidien. Dominer les mauvais désirs de l'intérieur. Aujourd'hui encore, cette voix existe. Celle de notre conscience, d'un proche, d'un mentor, d'un texte inspirant. Elle nous dit « Stop, respire, réfléchis aux conséquences. » Ok, tu te dis concrètement comment je fais pour l'éviter ? Alors, comment faire pour ne pas devenir Caïn ? Comment désamorcer la jalousie avant qu'elle ne nous consume ? Reconnaître quand la jalousie, la colère ou l'amertume montent. Se dire « là, je suis en mode Caïn ». Et là, stop. S, je m'arrête. T,
J'identifie ce que je ressens. O. J'observe mes pensées. P. Je pense aux conséquences. Pas forcément de l'argent ou du temps, mais de l'attention, de la sincérité, de la présence. Donner son meilleur, dans les petites choses comme dans les grandes. Quand on nous dit « calme-toi, réfléchis », c'est une main tendue. Ne la repousse pas. Caïn avait le choix. Nous aussi. Chaque jour, on peut choisir de féliciter au lieu de rabaisser, d'encourager au lieu de jalouser. Cette histoire n'est pas une condamnation, c'est une invitation. Une invitation à regarder en face nos émotions sombres, à les nommer, à les offrir et à choisir une autre route. Parce qu'on a tous un peu de Caïn et d'Abel en nous. La question est, lequel vas-tu nourrir ? Merci d'avoir suivi cet épisode. Si cette histoire t'a parlé, parle-en autour de toi. Partage tes réflexions. Et surtout, rappelle-toi, la comparaison détruit, la maturité libère. Tu es né pour avoir un impact positif dans la société. À la prochaine, pour un nouveau voyage dans les E, B